À plusieurs endroits du Nouveau Testament, nous trouvons des textes qui parlent de la rémission des péchés et de la rétention des péchés. Si nous ouvrons l'évangile de Jean vers la fin, immédiatement après la résurrection, nous trouverons un texte qui dit que le premier jour de la semaine, donc le jour même de la résurrection, Jésus vient vers ses disciples, les salue en disant « Shalom », souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous avons deux façons de gérer les échecs des autres, les péchés des autres. Nous pouvons les remettre et nous pouvons les retenir. Bien sûr, nous savons que cela concerne également un sacrement important, la confession, mais peut-être pouvons-nous aussi regarder ce que nous faisons dans nos relations quotidiennes, en tant que ceux qui donnent l'absolution, dans la confession si nous sommes prêtres, ou en tant que fidèles qui s'appuient sur la parole de Dieu qui nous est donnée. Nous savons que cette parole est arrivée au moment où les disciples de Jésus étaient enfermés. Ils s'étaient enfermés eux-mêmes à cause de la peur. La peur les a dominés. C'était la peur d'être accusés, d'avoir appartenu à celui qui a été supprimé. C'était aussi la peur du corps disparu qui avait alarmé Marie-Madeleine ce même matin. C'était la peur du tombeau vide et ils s'étaient enfermés. C'est le symbolisme d'une âme renfermée qui n'a pas de joie, qui ne sait pas pourquoi elle vivrait, qui n'a pas de mission, qui se trouve dans un monde qui ressemble à une tombe. Il est très intéressant que cette description des personnes vivantes qui se sentent refermées sera brisée par celui qui est sorti du tombeau et dont le tombeau est resté vide. Jésus entre dans ce monde fermé de ses disciples et ouvre ce monde fermé de l'intérieur. Il leur montre son côté, il leur montre ses blessures, il leur montre ses mains et il les salue en disant « Shalom ». Il a été crucifié, il a été tué, mais il est ressuscité. Les disciples se réjouissent. Pour eux, la rencontre avec le ressuscité est le moment où ils comprennent la transformation, où ils comprennent que quelque chose d'important leur est arrivé, précisément parce que le Maître est passé par la plus grande transformation possible. Et puis ce moment où Jésus souffle sur eux. Cela rappelle le souffle par lequel Dieu a donné la vie au premier homme. Il lui a insufflé son souffle et l'homme est devenu une âme vivante, dit le livre de la Genèse. C'est un nouveau souffle, c'est une création nouvelle, parce que Jésus ressuscité est la nouvelle créature. Avec lui commence la nouvelle création. Ce souffle est en même temps l'Esprit de Dieu et les disciples reçoivent le Saint-Esprit pour pouvoir enlever les péchés.
Dans l'évangile de Jean, il est très clair depuis le tout début que Jésus est venu pour ôter, enlever les péchés du monde. Le pardon ou la rémission des fardeaux est une partie importante de la mission de Jésus. C'est ce qu'il nous a appris à prier dans le Notre Père. Remets-nous nos dettes comme nous remettons, ou bien parce que nous assis avons remis. Avant de rencontrer les autres et Dieu, nous avons déjà remis les péchés. Ici, nous pressentons que seule une communauté réconciliée est capable de remettre les péchés. Ceux qui ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes et avec les autres ne peuvent pas le faire. Retenir les péchés des autres est le résultat d'une communauté non réconciliée. Cette communauté réconciliée, c'est d'abord et avant tout l'Église. Il lui a été donné de remettre les péchés. Si nous regardons comment nous, les humains, nous retenons les fautes les uns des autres, nous verrons que nous avons une multitude de techniques, une multitude de façons. Blâmer les autres, accuser les autres de notre propre faute, retenir la faute par le moyen de la peur, facturer, faire payer la faute, parfois monétairement, parfois émotionnellement, parfois par le chantage. Nous collons des étiquettes sur les autres, nous médisons, nous nourrissons des ressentiments, nous développons la solidarité dans le péché, nous établissons des groupes qui blâment d'autres groupes, nous restons solidaires dans notre enfermement comme les disciples de Jésus en ce jour de Pâques. Nous créons la culpabilité collective, nous créons le blâme collectif. En Occident, nous avons créé le racisme, le nationalisme, le fascisme, le communisme, une multitude de ismes qui collectivement ne savent pas comment gérer la culpabilité, mais créent des relations encore plus difficiles. Nous avons beaucoup d'images pour décrire la culpabilité. Elle est impureté, elle est souillure, elle est un fardeau, une carence, un manque de liberté, elle est cécité. Il y a une multitude d'images qui nous montrent ce que pourrait être la culpabilité. Pour moi, la première partie du psaume 32, 31 parle le plus profondément de la culpabilité. Le psalmiste dit qu'il se taisait. Verset 3. C'est la première réaction au sentiment de culpabilité. Ne pas permettre que les autres sachent ce que j'ai fait de mal. Cette première réaction peut durer pendant un certain temps, mais ensuite, je découvre que mes os se consumaient. Dit le psalmiste. Je découvre que mon corps souffre parce que mon esprit et mon âme peinent sous le poids de la culpabilité. Et puis on découvre autre chose. Le psalmiste dit que ses os rugissaient tout le jour. Mes entrailles pleurent, sanglotent, car je ne suis pas dans la plénitude de la vie. Chaque cœur qui a perdu sa force vitale pleure et sanglote d'une manière silencieuse et muette, et les conséquences se manifestent sur le corps. Le psalmiste parle ensuite d'un changement extraordinaire. Il dit d'abord, « La nuit, le jour, ta main pesait sur moi, mon cœur était changé en un chaume au plein feu de l'été. » Verset 4. Le psalmiste tient Dieu responsable de l'état dans lequel il se trouve sous le poids de la culpabilité. C'est comme si Dieu avait mis sa lourde main sur lui et l'avait pressé, et il perd de la force.
Il ne fait pas beaucoup d'efforts, il ne travaille pas beaucoup, mais il perd de la force comme sous la grande chaleur de l'été. C'est la prochaine étape pour un homme coupable. Il pense que c'est Dieu qui le châtie, que c'est Dieu qui l'opprime et que à cause de cela, il n'a aucune force vitale. Il n'y a pas de transformation. Mais alors, ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort. Verset 5. Il a avoué. La parole apporte le soulagement. C'est une capacité humaine tellement extraordinaire. En un mot, en quelques mots, je reconnais simplement ce qui est et cela apporte le soulagement. Nous pressentons que Jésus a pensé à cela quand il a dit « La vérité vous libérera ». C'est principalement mon entrée dans la vérité devant la parole de Dieu face à sa puissance. Et puis le psalmiste dit directement « J'irai au Seigneur confesser mon péché ». Donc, il ne suffit pas de découvrir et d'avouer devant soi-même. Je dois avouer devant lui, je dois lui avouer. Bien sûr, non pas parce que je dirai au Seigneur ce qu'il ne saurait pas, mais parce que ma confession à lui m'apporte le soulagement, le pardon à moi. Il absout mon tort, pardonne ma faute. Il y a très longtemps qu'Isaïe, au chapitre 53, décrivait Jésus comme le serviteur de Yahweh qui prendrait sur lui notre culpabilité, nos fardeaux, quels qu'ils soient. Ils sont très variés. Culpabilité criminelle, fardeaux moraux, remords de conscience, conscience déformée, silencieuse, muette. Notre culpabilité politique, la culpabilité de nos communautés politiques et nationales, notre culpabilité métaphysique. Nous pouvons savoir quelle culpabilité existe et nous pouvons chercher ce que nous pouvons faire par nos forces humaines pour ne plus porter ce fardeau. Fuir vers les justifications, vers le déplacement de la faute de nous-mêmes sur les autres, vers le déni, le cynisme, dévaloriser les autres et soi-même et chercher qui d'autre pourrait être coupable. Je peux me retirer dans un silence obstiné, je peux m'accuser moi-même sans chercher une issue. Je peux combiner ces stratégies. Mais comment me débarrasser vraiment de la culpabilité, de la faute? Comment trouver un moyen de m'en sortir après avoir découvert que je peinais sous le fardeau de la culpabilité, de la faute? C'est pourquoi ce texte qui parle de la venue de Jésus vers les disciples est si important pour nous. Rencontrer le ressuscité, lui permettre d'enlever notre faute, lui faire confiance, pardonner aux autres. Le souffle du ressuscité ravive notre esprit. La culpabilité presse à la fois l'esprit et le cœur, et nous ne pouvons ni penser correctement, ni être dans de bonnes relations humaines, ni agir correctement, parce que celui qui est coupable semble avoir un voile sur tout son être. Il a besoin du souffle libérateur du ressuscité.
Quand nous peinons sous le poids de la faute, c'est comme si nous vivions dans une tombe, dans un tombeau fermé. La vie est là, elle a lieu, nous rencontrons des personnes vivantes, mais nous sommes comme à moitié morts, et alors l'Esprit nous libère pour nous faire reprendre vie, pour que nous puissions une nouvelle fois, d'une manière nouvelle, accepter notre mission. C'est ce que Jésus a fait pour les siens qui se sont enfermés dans la peur, qui étaient comme à moitié morts, qui se sentaient coupables de son assassinat, qui ne savaient pas comment gérer leur culpabilité, et il les fait sortir. Il leur donne la force qui vient de son souffle ressuscité. Cela nous montre que nous n'avons à lier personne, que nous pouvons libérer les autres de leur culpabilité, de la faute qu'ils ont commise contre nous, que nous, parce que nous avons une relation avec le Dieu vivant, avons l'immense pouvoir de libérer les autres. Quand on rencontre des gens qui lient les uns les autres par la culpabilité, on sent que la vie y est liée, qu'ils sont comme des prisonniers. Cet esclavage est spirituel, mais on le voit partout dans leur vie. Or, lorsque nous rencontrons ne fût-ce qu'une seule personne qui a été déliée de la culpabilité, nous remarquons qu'elle est coupable et qu'elle est capable de délier les autres. Nous pouvons délier les autres même s'ils ont commis des choses graves contre nous et nous pouvons les rendre libres. Seul celui qui a été acquitté de sa faute peut acquitter les autres. Cette rencontre importante avec le ressuscité, avec le Dieu vivant qui, avec son souffle, nous donne la capacité de délier et de ne pas avoir à lier qui que ce soit, nous montre ce qui réside dans notre capacité humaine, dans nos paroles, nos gestes, nos relations. À partir de la rencontre avec la parole de Dieu et avec sa miséricorde qu'il nous montre dans ses sacrements, il est peut-être possible d'expérimenter la capacité de délier les uns les autres de nos attachements, de notre culpabilité, de nous décharger réciproquement de nos fardeaux. Invocapo nomen tuum Domine, ne avertas faciem tuam, a clamorem meo. Domine Deus salutis me, in die clamavi et nocte coram te. Invocabo nomen tuum Domine, ne avertas faciem tuam, a clamorem meo. Intret in conspectu tuo oratio mea, inclina aurem tuam ad precem meam. Invocabo nomen tuum Domine, ne avertas faciem